Quel est l'imbécile qui a laissé son portable? Voilà, je vais m'énerver parce qu'on aime bien que je m'énerve un peu. Quel est le crétin qui a laissé son portable alors que j'avais demandé qu'on les éteigne tous? C'est toi? Bonsoir Monsieur Soral. Bonsoir. Alors c'est la première émission en direct depuis septembre 2014. Il s'est passé beaucoup de choses, notamment depuis 2-3 jours. Mais peut-être qu'on va commencer par le traditionnel commentaire sur le t-shirt. Déjà, meilleurs vœux, hein, puisque c'est rituel, même si ça tombe un peu bizarrement. Et effectivement, oui, j'ai fait faire ce t-shirt il y a quelques semaines déjà, mais je pense qu'il est très à propos, parce qu'il resitue exactement notre ligne, hein, le chevalier Bayard, hein, français sans peur, chrétien sans reproche, ce qui nous éloigne à la fois des islamo-racailles, hein, que j'ai toujours combattu depuis des années, c'est le moment de le rappeler, et aussi de la tartufferie laïcarde républicaine qui nous vaut tout ce qu'on voit aujourd'hui. Je suis Charlie. 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 En fait, pour moi, la ligne juste, c'est ce que je disais récemment d'ailleurs à Civitas, je crois. Le véritable ennemi de la foi, et je veux dire de la foi catholique, n'est pas, comme on pourrait le croire de façon immédiate, le musulman, mais plutôt le laïcisme. C'est-à-dire, en fait, la franc-maçonnerie. Hein. La réaction la plus intelligente des catholiques serait plutôt de se solidariser sur un tronc commun ou un front commun à minima avec les musulmans, pour, remettre en avant l'importance du sacré, de la verticalité, de la transcendance dans l'organisation sociale, plutôt que de se faire les alliés de la laïcité contre, finalement, l'islam. Voilà. Et ce que j'appelais, moi, la droite des valeurs, unie à la gauche du travail, on verra que tout ça se recoupe, et aussi au front de la foi, c'est important. Voilà, ce qui se situe très loin de la position actuelle du Front National. Vous pensez que la France est en guerre, réellement ? Oui, enfin, la France doit être en guerre à partir de maintenant contre le fondamentalisme islamiste, car les islamistes, eux, sont en guerre contre la France. Je crois que c'est le constat, hélas, terrible, que l'on doit tirer d'hier. Très loin aussi de ce qui se passe aujourd'hui, là, cette énorme opération de terreur médiatico-politique. Partout dans le pays, des foules impressionnantes. 140 000 personnes à Bordeaux, les mains liées, en silence. Je suis Charlie. 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 Nous sommes tous Charlie. Donc la fameuse tuerie chez Charlie Hebdo, par où commencer? Face à l'opération, je dirais, de terreur médiatico-politique qui ne joue que sur l'émotionnel et dont la fonction est de nous empêcher de réfléchir, la seule chose qu'on peut faire, c'est essayer de remettre de l'analyse, du rationnel, du chronologique, de l'historique. Et donc, déjà, je pourrais commencer par dire, pratiquement, lisez ou relisez Comprendre l'Empire. Tout est dedans. Et tout est annoncé surtout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis pris à la fois par l'angoisse et par une espèce de satisfaction. C'est l'angoisse de voir que tout ce que j'ai annoncé depuis des années est en train d'arriver. Bon, ce qui valide mes analyses, donc je peux être assez content d'avoir eu raison, mais en même temps, c'est assez terrifiant d'avoir raison à ce point-là. Parce que c'est une chose de dire que ça va arriver, et c'est une chose de le voir arriver, et de le voir arriver avec ce niveau de violence et de matraquage. Cette espèce d'unanimité compassionnelle qui est là pour en fait vraiment masquer une entreprise de terrorisme politique. C'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer, ceux qui, dans certains établissements scolaires, ont refusé la minute de silence, ceux qui balancent sur les réseaux sociaux et ceux qui ne voient pas en quoi ce combat est leur. Eh bien, ce sont eux que nous devons repérer, traiter, intégrer ou réintégrer dans la communauté nationale. Et là, l'école et les politiques ont une lourde responsabilité. De terrorisme de soumission, hein. On est vraiment là-dedans. Et de soumission à quoi ? Il faut le rappeler, quoi. Hein. C'est vraiment là la manifestation d'aujourd'hui, c'est la démonstration de force de la puissance otanesque et de ce que j'appelle l'empire, hein, et le contre-coup
de certaines velléités d'indépendance de la France, notamment sur la reconnaissance très symbolique récemment de la Palestine, sur aussi la tentation qui pourrait être la nôtre, parce qu'elle est légitime, de ne pas accepter totalement la guerre qu'on est en train de déclarer à la Russie de Poutine, avec toutes les conséquences économiques que ça a. Là, c'est vraiment une entreprise de remise au pas. Et moi, ce que je me rappelle, c'est les menaces récentes de Netanyahou, quand il a bien annoncé que si la France reconnaissait l'existence de la Palestine, nous aurions des attentats terroristes en France. Ce qui était assez étrange, absurde, parce que normalement, quand on tend la main, comment dirais-je, à des gens qui se sentent opprimés et victimes, qui sont, je dirais, les gens qui se sentent solidaires de la bande de Gaza, ça aurait dû au contraire apaiser les esprits. Alors c'est assez bizarre finalement de voir que cette prédiction ou cette menace de Netanyahou, qui est aujourd'hui en tête de cortège, s'est réalisée. Et je rappelle que on a vu la déstabilisation totale de l'État français par 3 individus que j'ai toujours qualifié, moi, d'islamo-racaille, on me l'a souvent reproché, et que 3 individus, sachant que ce genre d'individus, il en existe plusieurs centaines, voire plusieurs milliers en France, peuvent, en 24 heures, totalement bloquer un État. Le plan Vigipirate est monté à son niveau le plus élevé, et une réunion interministérielle est prévue dès 14 heures, Valérie. Et oui, c'est la mobilisation totale des plus hautes sphères de l'État. Donc imaginons si ces 3 individus demain étaient 30, ce qui est tout à fait possible, et que cette double opération était multipliée par 10. Nous arrivons exactement à ce que j'annonce depuis des années, c'est-à-dire la guerre civile, le blocage intégral de l'État français. Alors c'est à la fois un 11 septembre français, mais c'est aussi, ça nous rappelle aussi l'opération de Carpentras. La profanation de Carpentras bouleverse la France. Pour la classe politique, à droite comme à gauche, la cible est tout de suite désignée, les idées du Front National, le parti qui monte. Je voudrais que on pense à ce que tous les discours de haine, de racisme, d'antisémitisme, d'exclusion, tout ce à quoi ça peut conduire. Il faut se rappeler, dont on sait aujourd'hui que c'était un montage des services pour nuire au Front National. On le sait aujourd'hui, c'est officiel. Et ça me rappelle aussi le déploiement de sursauts démocratiques, en réalité totalement antidémocratiques, de l'entre-deux tours, quand Le Pen s'était retrouvé. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Du jamais vu pour un 1er mai, en tout cas depuis plusieurs dizaines d'années. Énorme succès de la mobilisation contre le Front National. 1 300 000 personnes dans les rues en France. On assiste là au même genre d'opération, et ce qui montre totalement, je dirais, l'alignement en fait de l'appareil d'État, des médias, qui devraient être normalement un contre-pouvoir ou un 4e pouvoir et qui ne l'est pas du tout, et comment dirais-je, de la manipulation de la gentillesse française. Je suis Charlie, ça veut dire quoi pour vous venir défiler avec cette expression-là, je suis Charlie? La liberté, la fraternité. Vous ressentez de la chaleur, de la tolérance? Je sens beaucoup de tolérance, beaucoup d'échanges, vraiment dans la gentillesse, pas de bousculade, tout le monde est là et tout le monde a envie de dire c'est nous qui gagnerons, c'est la liberté de tous. Le droit de l'homisme, qui est finalement la religion de l'État laïque, au service par la manipulation de la soumission à quelque chose de très totalitaire. Et je rappelle d'ailleurs que le slogan qu'on entend aujourd'hui,